Yo les gars, c'est Dictateur 144 R pour ET, j'espère que vous allez bien. J'ai été encore en mode réflexion sur un truc qui... Le plaisir doit passer après la réussite. Est-ce que c'est une bonne mentalité? Dans la finalité, pour certains oui et pour d'autres non, parce qu'on n'est pas au même statut, on n'est pas à la même échelle, on n'est pas au même niveau, tout le monde n'a pas les mêmes besoins. Donc pour certains, le plaisir doit passer après la réussite. Et ils peuvent se permettre parce que peut-être certaines personnes de leur famille ont réussi à créer quelque chose, donc potentiellement ils ont quelque chose sur lequel s'appuyer. Vous savez, il y a une phrase qu'on dit aux hommes que j'avais entendue, c'était la vie est chère et toi tu cherches à t'amuser avec les femmes. La phrase elle est pas tournée comme ça, elle est encore plus trash. La vie est chère mais toi tu comprends? Et il y a une réalité derrière ça, c'est que courir après les femmes, quand tu dois rush, c'est un piège monumental. Parce que tu vas te détourner d'un truc le plus important pour le début d'un homme, pour le début de la carrière d'un homme. Moi, la carrière d'un homme, je le vois comme un joueur de football. Aujourd'hui, t'arrives, t'es un petit, tu rentres dans le centre de formation. On te dit, ton objectif, c'est de devenir joueur de football professionnel. Une fois que tu seras joueur de football professionnel, tu pourras subvenir aux besoins de ta mère, tes frères et sœurs, et potentiellement, tu pourras avoir une femme, des enfants, avoir une vie stable, et potentiellement les sécuriser. Mais le problème, quand t'es jeune, c'est que ce truc de se focus sur son avenir, alors que t'es un jeune, c'est presque impossible. Parce que l'humain a besoin de s'amuser. L'humain a besoin d'expérimenter. L'humain a besoin de connaître des choses. Il a besoin de vivre des expériences. Il y a l'expérimenté, il y a l'expérience de la vie, et il y a l'expérimentateur. Maintenant, toi, t'es dans quelle phase? Parce que l'expérimenté, lui, il a vécu des trucs, il sait, il connaît, donc il va pas replonger parfois dans certaines choses, quand il se remet en question. Celui qui a l'expérience, lui, il fait, il teste. Et derrière, il a un feedback de ça. Mais dans la finalité, il va devenir l'expérimenté. Et l'expérimentateur, c'est le mec qui, lui, ne connaît rien à ce qu'il fait et il fait tout et n'importe quoi. Il l'expérimente, mais d'une manière assez illogique. Et ça lui crée aussi sa propre expérience, tu vois. Dans la même phrase, dans les mêmes mots, j'ai dissocié 3 trucs différents. Enfin, c'est la même chose, hein. C'est juste pour dire qu'en gros, expérimenter, parfois, c'est pas forcément la meilleure chose dans la carrière d'un homme. Parce que si tu la catégorises comme un jeu comme ça, il y a des mercatos, il y a... toi, tu vas dans telle équipe, et à la fin de ça, tu vas être sélectionné pour jouer dans une grande équipe. Et il y en a beaucoup, vous n'allez pas jouer dans des grandes équipes pour une simple et bonne raison. C'est que vous n'avez pas été sérieux au début de vos carrières. Ta carrière, ton point de départ, tu vois, c'est comme dans une course, quand tu cours là, si tu rates ton départ, tu peux rater ta fin. Mais il n'y a pas de logique, les gars. Quand je dis ça, c'est pour être brut, cru, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, ils ont déjà 25, etc. Tu peux toujours remodeler ta vie. C'est dans la tête, tout ça. Le mindset, encore une fois. Tu peux remodeler la manière de voir ce monde, la manière d'expérimenter les choses, la manière de ressentir quelque chose, la manière dans laquelle tu vas percevoir un échec. Un échec, pour moi, c'est un passeport. Un échec, pour moi, c'est un passeport. T'as fait quoi dans ta vie? J'ai raté 10 entreprises. Ouah, la honte. Non, pas la honte. Tu sais pas ce que j'ai engendré dans ma tête. Tu vois ce que je veux dire? L'échec n'est que mon boost, mon propulseur. Est-ce qu'on doit mettre le plaisir à côté pour réussir dans la vie? Oui et non. Parce que c'est dur aujourd'hui de se priver comme ça. On se prive. Parce qu'en fait, on est dans des classes sociales où on est bas. Donc les choix qu'on doit faire pour évoluer doivent être violents. Tu te rends compte de la violence dans laquelle tu te mets, l'inconfort. On cherche l'inconfort. C'est là que tu te dis, mais est-ce que le confort, c'est bon pour l'homme? Le confort, c'est pas forcément bon pour l'homme. Parce que quand tu es dans une situation confortable, alors qu'elle est médiocre, mais médiocre, ça veut rien dire, hein, parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est ça, c'est qu'on quantifie tout par rapport à l'argent, parce que la société a mis des choses en place qui font que si tu n'as pas d'argent, t'es rien, t'es personne, et tu peux même pas fonder une famille aujourd'hui. L'essence coûte presque 2 euros, voire 2 balles, là, à l'heure à laquelle je vous parle. On est quel jour? On est vendredi 27 mars
2026. L'essence, 2 euros. Ok? T'as ta voiture, t'as ton loyer, t'as une assurance, tu fais tes courses. En fait, tu vis. Tout augmente autour de nous, sauf, encore une fois, on le sait tous, nos salaires. Tout augmente sauf nos salaires. Donc aujourd'hui, si t'es pas déterminé à aller plus que ce petit salaire qu'on va te donner, aujourd'hui un salaire c'est la porte d'entrée de la rat race. Et pour sortir de cette rat race, encore une fois, les choix doivent être millimétrés. Au bout d'un moment, si on se questionne pas sur ça, on se dit que non, mais j'ai le droit de m'amuser, etc. T'as le droit de t'amuser, mais t'as le droit aussi d'en payer les conséquences. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on ne calcule pas ça, hein, que chaque choix qu'on fait aura des conséquences dans le futur. Chaque choix que j'ai fait a eu des conséquences dans ce putain de futur. Ok? Tu prends de l'argent, tu dilapides cet argent, t'en as besoin. Les petits euros que tu fais rentrer, t'en auras besoin. Mais le problème quand tu rentres dans cette mentalité, c'est que tu peux devenir un crevard, un égoïste, quelqu'un qui ne veut pas dépenser. Et on ne doit pas être dans cet extrême, il faut un équilibre juste. Comme j'aime bien dire, l'équilibre juste du corps, c'est un esprit sain, dans un corps sain. Ok? Cerveau, cœur et corps. Alignement. C'est ce qui va t'emmener loin. Mais c'est dur d'être aligné. Il y a trop de trucs qui nous désalignent. Il y a des émotions qui viennent se greffer à nous. Le stress, l'anxiété de réussir. T'as pas envie de rater. Tu ne veux pas rater. Et plus le temps y passe, plus cette peur de rater va être décuplée. Rends-toi compte. Ça va être décuplé. Et aller dans une zone de non-confort, c'est souvent là où tu vas devenir le plus fort. Parfois, la zone de confort, c'est souvent celle qui te massacre. Parce que tu ne vas pas devenir cette version de toi-même où tu n'as pas le choix. Avoir le choix, c'est même parfois la pire chose qu'on peut te léguer. C'est te laisser avoir le choix. Quand de base, tu ne peux pas avoir le choix, toi, là, qui m'écoute, tu peux pas avoir le choix. Le seul choix que tu dois avoir, c'est marche ou crève. Donc, on ne se réveille pas et on se dit que cette vie est difficile. Tu vas te contenter de ce que tu as. Et tu vas rêver de ce que tu ne peux pas avoir, alors que tu peux l'avoir si tu mets les actions en place et si tu essayes. Expérimenter, c'est ça, c'est essayer des choses. T'essayes pas de trucs, t'as aucun feedback pour mesurer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour toi. Sache-le. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour toi. On ne peut pas le quantifier comme ça. Qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais pour toi. Les gars, la vie est chère, mais toi tu cherches à t'amuser. C'est pas un bon proverbe, c'est pas une bonne citation, mais c'est une citation qui te met dans le contexte réel, brutal de cette vie. La vie elle est chère, ne cherche pas forcément à t'amuser. Cherche plus à réussir qu'à t'amuser. Mais ne rentre pas dans un extrême, cherche un équilibre. Parce que quand tu rentres dans un extrême, bah, tu commences à négliger ta famille, tes proches, etc. Et c'est pas bon. C'est dur hein, d'être bon partout. Tu vois, t'es obligé parfois d'être radical pendant 1 an ou 2. Te dire que bon là, ben, je vais devoir calmer avec les sorties, nanani, les gens, etc. pour me focus sur mon avancement. C'est dur, ok? Sachant que potentiellement tu peux aussi ne rien gagner. En tout cas de palpable, de matériel, mais tu vas gagner beaucoup dans ta tête. Et comme on dit, hein, le temps passe et les gens ils peuvent partir de ta vie. Tu peux avoir des regrets par rapport à ça. Ouais, j'ai négligé les gens. Donc, les gars, apprendre avec des pincettes et à mesurer. Prenez que ce qui est bon dans ce que je dis et laissez le reste, les gars, mais réfléchissez bien. La vie, elle est complexe, compliquée, mais c'est à nous de la rendre simple. C'est nous, on expérimente. Hein. C'est nous, on est dans l'expérimentation de ce monde-là. C'est nous. C'est moi, je regarde les objectifs, là. C'est pas quelqu'un d'autre. Ok? Toi, regarde dans ton positionnement à toi. Ne pense pas dans les schémas lointains, ça te sert à rien. Ok? Sur ce, l'équipe, peace.